C'est quoi la vidéo qu'il a fait en Égypte? Exactement, Donc c'est cela. Macron en Égypte. Exactement. Bah là, il est dans l'avion, je crois qu'il va en Égypte, si je dis pas de D'accord. bêtises. Il est interviewé par Mohamed Bouafsi, ancien journaliste sportif, passé de RMC à C'est à vous. Voilà, c'est la petite info média comme ça, Ouais. que je vous distille. Et voilà, il est question de reconnaissance de l'État palestinien et israélien. Du coup, bah, Lazare, je te laisse lancer. Merci à toi. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qu'il doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Bon voilà, en fait, ce qu'on aura dû retenir de son discours, c'est le bruit du vent derrière. Tu sais, l'avion quand il vole, comme ça, les réacteurs. T'en penses quoi, Farid, toi? Bah, que ce type, il sert à rien. Bon, j'espère qu'il partira avant la fin de ses 2 ans, quoi, mais il parle dans le vent, comme il fait habituellement. Il dit tout et son contraire. Là, il a dit ça, demain, il va dire le contraire. Le CRIF va l'appeler. « Ah, pourquoi t'as dit ça? Ça n'a pas la tête !» Et puis, tout de suite, il va s'excuser. « Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, en fait. Non, il faut pas d'État palestinien. Non. » Ouais, il sert à rien, ce Macron. Je sais pas, t'en penses quoi, Simon? De toute façon, il a dit que c'était pour dans plusieurs mois. S'il Ouais. avait vraiment envie de c'est le vrai. reconnaître, il l'aurait fait tout de suite. Mais pourquoi il vend des armes? Il envoie des armes pour, tu vois, Ouais. il participe. C'est ouais. Bon après moi Doc, je suis vraiment dans la mouvance World Economic Forum, Young Global Leader, Ouais. et c'est ce que je rentre un peu dans la tête des copains, tu vois. Et pour moi, mais vraiment, c'est ah oui, tu me demandais Macron ce que j'en pense, mais vraiment clairement, c'est un Young Global Leader. Et c'est vraiment pour la classe moyenne et pour les pauvres, c'est des poisons, ces gens-là. C'est vraiment des poisons. C'est un poison. Voilà, je les déteste autant que toi, hein, tu vois. Pour le Ouais, coup, bah écoute, voilà. c'est un banquier d'affaires, donc le mec, il est là pour son Ouais. business à lui, le reste, il en a rien à foutre. C'est pour ça que là, il ment, il fait ce qu'il fait tout le temps. D'ailleurs, le journaliste qui l'interroge, t'as dit que c'était qui, Mohamed Bouafsi? Exactement, c'est un ancien journaliste sportif Ouais, et qui maintenant est dans l'émission d'Elisabeth Lemoine. Ouais, c'est à vous, là. C'est un C'est ça. charlot, lui aussi. Exactement. Il a fait un documentaire. Tu tires à balles réelles. Ah non, Farid. mais il sert Range à ta rien, calache. je te jure. Lui, en fait, le mec, on l'a pris parce que, voilà, c'était ce qu'on appelle un aplaventrisme. Tu vois, c'est-à-dire qu'il se met à plat ventre devant le pouvoir, on lui dit tu fais ça, et puis voilà. Je suis sûr qu'après l'interview, si ça se trouve, il a ciré les pompes à Macron, ou tu vois, ouais, merci Macron de m'avoir répondu. Ça sert à rien, ce Mohamed Bouafsi, c'est lui qui a fait un documentaire sur la banlieue, je crois. Je sais pas exactement, je crois qu'il avait été. Bah après, c'est une autre chose, il avait témoigné avoir subi des violences de la part de son père. Et je crois qu'il a fait un documentaire dans ce sens-là. Non, il a fait un par rapport aux documentaire violences. où il parlait. Alors, c'est pas celui-là, Tu je vois, crois il que j'ai avait- vu, c'est un autre truc, Ouais, il a où fait- il a interviewé Sarkozy. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ok, Ouais, il d'accord. est passé il y a Ok. 2 semaines. Mais bref, bon, il sert à rien, ce bonhomme. Il fait partie de la clique. C'est à vous, Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, nos amis, quoi, tu vois. Les défenseurs de la liberté d'expression. Ouais, tu voulais dire un truc? Non, c'était plus au-dessus, c'est le soleil. Mais quand t'as dit Isabelle Lemoine, Ouais. voilà. Elle, pour moi, je le dis souvent aussi, elle est blonde, elle a 50 ans, elle a une petite voix douce. Et je crois que le vrai poison, la number one, pour moi, c'est elle. C'est elle qui pose la question à, comment il s'appelait l'autre là, le ministre de la Santé. Olivier Véran. Mais ouais, Véran, que pensez-vous de ces gens non vaccinés qui prennent la place des Oui, vaccinés tout à fait. dans les hôpitaux, pour les lits d'hôpitaux, etc. Ouais. Et elle le dit avec sa petite voix douce, et je dis pas de gros mots parce que je veux pas pour vous les gars, mais cette brave, voilà, c'est la pire saloperie qui est à la télévision, c'est Ah elle, ouais. c'est cette blonde, parce qu'elle a un visage, alors elle est pas spécialement belle, mais elle fait gentille, c'est la grande sœur ou la tati gentille, c'est sa tronche, mais c'est un poison. Et quand elle pose les questions, il y a toujours la réponse dans la question. Tu vois, vraiment, que pensez-vous de ces gens qui prennent la place des autres alors qu'ils ne sont pas vaccinés? Ouais. Voilà. Ouais, le boss que j'ai vu à Martinique cette année à Fort-de-France. Voilà. J'ai vu le doc à Perpignan et j'ai vu Diodo à Fort-de-France cette année. Ça, tu voyages.
Ouais, je suis parti vivre en Martinique un an. Après, je voyage pas trop quand même. Ah, Mais d'accord. voilà. Et mais bon, ouais, pardon, excuse-moi, j'avais fait ça pour Lemoine parce que pour moi, c'est elle un des plus gros poisons de la télévision. Ouais, Je pense mais- qu'elle est pire que Salamé. Tu Non, vois, mais elle est au-dessus. Je suis d'accord parce que j'avais repris cette séquence dans une de mes vidéos qui s'appelait Le pass de la honte. Où Bah, justement. Bah oui, j'en moi, parle tout. C'est ton best, c'est le pass de la honte. bah oui, moi ça m'avait choqué cette séquence où elle dit que est-ce qu'il faut laisser des lits d'hôpitaux aux non vaccinés. Tu vois, c'est limite, on était à l'époque de la. Elle a dit ça? Ah, je te garantis, elle a dit ça. Tu peux retrouver, tu vois. Ah oui. Ah ouais. La séquence. Alors, si tu vas dans ma vidéo, Lazare, peut-être, sur ma chaîne, il y en a une qui s'appelle Le pass de la honte. On retrouvera la séquence dedans. Et en fait, quand elle a dit ça, ben, tu vois, elle affichait clairement son visage pour qui elle bosse, quoi. Elle n'est pas pour le peuple, en tout cas. Ah non, ça c'est sûr. Elle n'est pas pour Et vraiment, nous. il y a la question, dans ces questions, il y a toujours la réponse. Ouais. C'est est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait être le meilleur président de l'univers? Il y a un point d'interrogation, mais il y a un meilleur président, il y a univers. Et le pigeon de base, il garde que ça. Et il se dit, ouais, t'as vu Macron, un meilleur président, machin. Et elle est que dans ça, quoi. Ouais, je la hais, clairement. Comme ils le sont tous, de toute façon, je te dirais sur le service public, parce que tu as vu qu'ils ont nommé Ouais. dernièrement, là, c'est l'autre, là, comment elle s'appelle déjà? La femme de Duhamel. Salamé. Non, pas Salamé. De Benjamin Duhamel? Ken non, Cliff. pas Benjamin. Ça, c'est sa mère. C'est son fils. Ouais. Benjamin, c'est le fils de la meuf qui a été Nathalie Saint-Cric. Voilà. Ben Ken Cliff, oula. ouais. Oui, tout à fait. Excuse, j'avais pas bien entendu. Non, Ouais, pardon. Voilà, tu l'as la séquence. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Voilà. Et reviens en arrière un petit peu. Voilà. Je l'avais pas vu, Ça ça, va ok. être là. Ça, c'était dans une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Le pass de la honte Ok. pendant le pass sanitaire. Et donc, on va entendre ce qu'a dit. Les essais cliniques ne seront finis qu'en 2023. En France, et depuis plusieurs mois, une forme de déni sur la propagation du virus par les enfants et dans les écoles. 68% des parents français sont opposés à la vaccination des enfants. Ce truc qui récure toujours les chiottes à l'Elysée. Son émission, c'est celle de la Gestapo. Qu'est-ce qu'on dit à tous ces Français dont les opérations sont déprogrammées parce que des non-vaccinés prennent des lits d'hôpital? On leur dit, non, on ne peut pas les forcer à se vacciner, on ne rend pas la vaccination obligatoire parce qu'une amende ne servira à rien. Je pense qu'il faut répondre aussi à ces Français dont la santé est mise entre parenthèses au nom de Français, d'autres, de leurs compatriotes qui refusent la vaccination. Il n'y a pas de solution à leur proposer? T'as que des gens comme ça au service public, comme Tristan Mendes France. Si tu critiques les mesures sanitaires, voilà comment il résume ton discours. Complotiste, antisémite, quenelle d'or, Dieudonné, l'extrême droite, QAnon, les Illuminati dirigent le monde. C'est lui qui écrit les sketchs des humoristes sur France Inter. N'y a-t-il pas un risque de sauver à tout Sophie prix Aram. ceux qui se sont convaincus que le corona Sophie est une Aram. invention? Complotiste, antisémite, quenelle d'or, Dieudonné, l'extrême droite, QAnon, les Illuminati dirigent le monde. Ouais, mais l'ivermectine, Walid Diao. les études en double aveugle. Complotiste, antisémite, Dieudonné, l'extrême droite, les Illuminati dirigent le monde. Lui, il est là pour lécher le fion du gouvernement aussi. Complotiste, antisémite. Il a un frangin, il C'est s'appelle bon. Julien Pain, mais on l'appelle Julien. Julien Tapin, tu peux couper.